Avec quoi est-ce que tu pourrais faire de la lumière? Premier réflexe, l'ampoule classique à incandescence, même si oui, ceci est une LED. Second, le feu. Briquet, allumette, tout ce que tu veux. Deux méthodes qui ont l'air différentes, mais qui reposent toutes les deux sur le même principe, une production de chaleur qui entraîne une production de lumière. D'ailleurs, toi, derrière ton écran, tu chauffes aussi, et donc tu produis de la lumière infrarouge. Mais prenons plutôt le spectre visible, c'est-à-dire ça. Restons sur l'ampoule classique et le briquet. Bon, tu dois savoir qu'il y a d'autres méthodes pour faire de la lumière, dont une méthode à l'échelle atomique. D'ailleurs, c'est la seule autre manière en fait. J'explique. Un électron peut gagner de l'énergie. On dit dans ce cas qu'il est excité. Il va ainsi changer son orbital et s'éloigner de son atome. Cet état ne peut pas durer longtemps et l'électron va vite revenir à son orbital d'origine. Il doit pour cela dégager de l'énergie et il va le faire en libérant un photon, donc un grain de lumière. Voilà. Bref, aujourd'hui on parle d'une manière assez étonnante de produire de la lumière. Bon, rien de vraiment très fou, hein, un petit flash de quelques centièmes de seconde, c'est tout. On y va. Connais-tu la triboluminescence? Vas-y, réponds, je suis patient. Si tu connais ce phénomène, eh bien bravo, parce que c'est pas vraiment super célèbre. Mais bon, t'enflamme pas non plus, hein. Alors qu'est-ce que c'est que la triboluminescence? Eh bien je vais avoir besoin d'un morceau de sucre pour un premier test, et de scotch pour un second. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. Bon, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que là, on est à environ une semaine plus tard du tournage de ma vidéo. Et du coup, pendant ces une semaine, j'ai eu le temps de faire mes expériences. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé casser du sucre, pas sur le dos des gens, c'est pas sympa. Je suis allé casser du sucre dans le noir, frotter du sucre dans le noir aussi. J'ai même écrasé du sucre avec un verre. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai très bien vu le flash qui se dégageait, le flash qui était bleu, bleu-violet plutôt. Mais la caméra, elle a rien vu. Rien du tout. Tu n'as rien vu du tout. Bref, j'ai aucune photo. Hein. J'ai tout essayé avec le scotch aussi. J'ai très bien vu, ça j'ai très bien vu. J'étais dans le noir complet, j'ai filmé plein de postures différentes, des focales différentes, un ISO différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, soit que je suis une brêle en tournage, en cadrage, soit que la caméra n'est pas assez puissante. Dans les deux cas, c'est con. Du coup, je vais être obligé de vous mettre des images que j'ai trouvées sur internet. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est bête, mais bon. J'ai pas réussi. On va faire pardonner. Je vais faire comme si elles apparaissaient à l'écran et que ça zoomait dessus au montage. Je vous fais un petit truc sympa. Voilà. Putain, c'est génial. La magie du montage, quoi. Allez, je vous montre. Avec une petite musique. Ce phénomène, il existe. Faites-le chez vous, il existe totalement. Une petite expérience sympa, comment vous faites? C'est simple, vous vous mettez dans une pièce noire, vous attendez 5 minutes, 10 minutes de préférence. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous aurez préparé au préalable du sucre, du scotch. Ce que vous avez à faire, c'est casser le sucre en deux, frotter des morceaux de sucre ensemble, ou encore prendre un verre et l'écraser sur le sucre. Attention, il faut une table résistante, les enfants. Et aussi prendre du scotch, le dérouler et à l'endroit où
comment dire, où le scotch se déroule, où il n'est plus en contact avec lui-même, pareil, il y aura une sorte de petit flash. Voilà, c'est tout simple à faire comme expérience, c'est rapide, ça met du sucre partout, mais c'est amusant. Bon allez, je vous renvoie à la vidéo. On peut observer clairement que quand je casse le sucre ou que je déroule le scotch, il y a une sorte de flash bleu-vert qui apparaît. Et c'est ça, la triboluminescence. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, ce serait en 1620 que Francis Bacon, ou Bacon, je sais pas, il a qu'à pas avoir un nom bizarre, humaniste de son métier, aurait découvert ce phénomène. Alors, ce n'est pas encore très bien compris, mais on suppose que des cassures violentes séparent les charges, donc les électrons des atomes. Les électrons dégagés vont ensuite être capturés par les atomes ionisés présents dans l'air. Et l'énergie qu'ils avaient obtenue lors de la cassure va se transformer en photons par le phénomène de conservation de l'énergie. Alors, je m'excuse d'avance pour le nuage. Une autre version dit que les électrons présents dans le sucre vont absorber l'énergie de la cassure, de la friction, et lorsqu'ils vont retourner dans leur état normal, ils vont convertir cette énergie en photons, comme on a vu dans l'intro de cette vidéo en fait. Bon, j'y crois moins, mais c'est possible. Bon, tout ça c'est très flou. En tout cas, on sait que ça ne marche qu'avec certains matériaux. Ils doivent être isolants et avoir une structure asymétrique. Même si cette dernière condition n'est pas toujours respectée. Et le plus magique, c'est que pour le scotch, il y a production de lumière, mais aussi de rayons X. Bon, pas super puissant, hein, je te rassure. Mais il y a de quoi faire une petite radio du doigt. Je vous mets des images. Bon, moi, les expériences que j'ai faites, bon, c'est pas foufou, hein. Et ça marche mieux dans le vide, car le vide qu'on recrée en cloche à vide, eh ben, il est pas vraiment vide, il reste quand même quelques atomes, et du coup, les électrons auraient plus de place, et auraient plus le temps d'être accélérés. Et donc d'accumuler plus d'énergie. Mais bon, moi j'ai pas de cloche à vide, alors du coup faut vous contenter de ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors ce que j'ai dit est peut-être un peu flou, pas totalement exact, mais je te rappelle que c'est pas un phénomène dont on connaît vraiment les mécanismes. D'ailleurs, si tu cherches triboluminescence sur Google, tu t'apercevras qu'il y a très peu de résultats par rapport à une recherche sur d'autres phénomènes physiques. Bref, pour l'instant la triboluminescence ça sert pas vraiment à grand chose. Mais bon, c'est une petite expérience sympa à faire à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu plus court que la dernière fois, mais voilà, c'est pas un phénomène très connu. C'est intéressant, mais c'est pas très connu. Comme d'hab, même si c'est que le deuxième épisode, c'est AP. Moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!